Bernard, encore une fois, une découverte ici à Saint-Hyacinthe, le Blériot. Oui, avion de la guerre. Avion de guerre. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, là? Ben, écoute, ils vont faire un premier vol et je te dirais que ça fait déjà une centaine d'années que cette machine-là n'a pas volé au Canada. OK. Et comme tu sais, il y en a une centaine qui ont été embarqués dans le monde. Construits, oui. Ouais. Et bon, je pense qu'il en reste quelques-uns. Et donc, ça, c'est une réplique, Ouais. mais originale dans le sens qu'ils ont fait ça conforme par rapport à l'original. Et pour être plus précis, l'avion a déjà volé, mais à quelques pieds du sol, pour savoir si c'était possible. Oui. Sachez que c'est le premier appareil à avoir fait une boucle. Une loupe, Un loop, ça c'est assez étonnant. Oui. Le premier largage de parachutiste, parce que c'est un avion de guerre, comme tu l'as dit. Oui. Et, Premier atterrissage sur un porte-avions. Exactement. 61,6 km/h. Donc, on peut espérer au moins cette vitesse-là aujourd'hui. Malheureusement, Normand, tu ne pourras pas être à bord. Je ne sais pas si je montais non plus. Car les pilotes dans ce temps-là étaient vraiment beaucoup plus petits. C'était la norme. Merci. Merci. On se revoit tantôt. Mais alors, on va le nommer, c'est Patrick. Patrick Cloutier. Patrick Cloutier, qui est un pilote... chevronné, plutôt. Il y a ça plusieurs heures, Patrick... Un pilote de ligne. Oui, c'est un pilote de ligne, mais il pilote tellement d'appareils. C'est pas juste un pilote de ligne. Pensez-vous que ça prend du courage ou un brin de folie pour faire ça? Oui. Un petit peu? Un petit peu. Ça prend du courage, mais ça prend de la confiance. Ah ouais. Toutes les recherches que j'ai faites dans l'avion Blériot militaire, il n'y a aucun Blériot militaire qui a volé en Amérique du Nord. Il y a des Blériot, de différents types de Blériot, mais des Blériot militaires, aucun. Et c'est les seuls Blériot militaires qui a volé en Amérique du Nord. Puis comment on se sent, hein? Très nerveux. Ah oui? Très, très, très nerveux. Ça fait 6 ans que je travaille pour cet appareil-là, là. Félicitations, Pierre, ça marche. Vous êtes plein d'émotions, vous, là? C'est beau, c'était que... Avez-vous vu ça dans vos rêves? Hein? Wow! Ah, que c'est beau. Une première en 100 ans. Y a-tu de quoi de plus beau que ça? C'est magnifique. C'est inimaginable. Probablement le même feeling que M. Blériot a eu en 1908. Ouais, lui, il n'avait jamais vu d'autres voler avant. Pas trop slack. Garde la vitesse, Pat. Garde la vitesse, Pat. C'est un Blériot, c'est pas un extra. À quelle vitesse tu vas, à peu près? D'après moi, environ 60 km/h. 60 km/h. Quel beau virage, hein? Wow! Ah, inimaginable. Inimaginable. Ah ouais, Pat. Il atterrit même pas. Tellement maniaque. Let's go, Pat! Sacrifice. Hey, il est beau, il est écœurant. Oh! Ça n'a pas de bon sens. Il est fin circuit. Maniaque! Hey, c'est écœurant de voir ça. On est passé vraiment de la joie extrême jusqu'à, bon, on peut dire la déception, mais heureusement, personne ne s'est blessé. On a vu l'avion s'écraser. On a le pilote Patrick et Pierre, le constructeur de l'avion, qui, lui, on l'a vraiment vu être extrêmement joyeux, presque jusqu'aux larmes.
Et puis là, voir l'avion tomber, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une perte de contrôle. C'est un avion qui se contrôle d'une façon pas conventionnelle, si on peut dire. Puis je pense que par rapport au thermique, la chaleur qui se développe au fur et à mesure que la journée avance, puis les petits vents qu'on a, c'est ça qui a fait que j'ai perdu le contrôle de l'avion. J'ai essayé de le ramener, puis finalement, j'ai pas réussi. Le premier circuit, elle s'est comportée à 100 Oui. On peut pas dire que c'est un problème d'avion. Comme dit Pat, c'est un problème thermique. Nous, à te voir voler, ça allait très bien. On t'a vu faire un virage. Et là, on a eu comme une frousse. On s'est dit, en fait, on s'est dit, est-ce qu'il fait le fou parce que ça va tellement bien? C'était pas ça, là. Ça a très bien été le premier circuit. Après ça, le deuxième, c'est pour ça que ça allait bien. J'ai dit, je vais en faire un deuxième. Là, le deuxième, c'est là que ça s'est mis à mal aller, ou quand j'étais au-dessus du bédin par là. Puis là, l'avion s'est mis à incliner d'un côté, puis là, j'ai eu de la misère à le ramener. Après ça, c'est pour ça que j'ai voulu me ramener au-dessus de l'aéroport. Puis ensuite, j'ai voulu continuer mon circuit pour revenir atterrir dans le même sens que j'étais décollé. Puis là, c'est produit encore la même chose qu'au-dessus du bédin, puis j'ai pas réussi à le ramener, j'avais pas assez d'altitude. Est-ce qu'on reconstruit puis on essaye encore? On a une deuxième en construction. On va voir. Alors, Bernard, moment historique dans tous les sens du mot. Oui. On a vu le Blériot voler un bout de temps quand même. Ben, un bon circuit, oui, Ouais, il a volé. Ça arrive, ça vole. Oui, ça vole. Mais il s'est écrasé. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Mais écoute, de ce que Patrick raconte, le pilote, Ouais. il faut comprendre que c'est des avions qui ont été construits en 1909, 10, et c'est toute l'aile qui actionne pour tourner. Donc, c'est vraiment l'aile qui bouge. Et c'est des machines tellement sensibles dans des conditions où il y a du thermique, de la convection. Et bon, il y en a eu un peu et voilà. Quoi. C'est ce qu'on pense. Ça l'a fait Oui, c'est ça. C'est... vraiment dévier de sa trajectoire. Il faut comprendre que dans ce temps-là, les gens devaient certainement décoller dans des champs immenses, tout droit, conditions idéales. Et voilà, quoi. Il était courageux, comme le pilote. Moi, je lève mon chapeau parce Patrick que... Cloutier. Oui, Patrick Cloutier. Ses félicitations pour le vol, le bref vol, et Ouais. malheureusement, ça s'est écrasé. Donc, peut-être pour une prochaine fois, parce qu'il y a un deuxième appareil, on ne sait pas. Oui, mais je pense qu'ils vont y réfléchir quand même. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec la carcasse de l'avion maintenant? Mais écoute, c'est sûr que tout de suite comme ça, après, on le mettrait aux poubelles, mais il faut comprendre que cet avion a été construit de rien, donc que c'est des passionnés, ils vont laisser retomber la poussière. Mais je ne m'inquiéterai pas, je pense qu'ils ont même déjà commencé à regarder pour le mettre le plus vite possible sur roue, puis recommencer, comme dans l'ancien temps. Il faut que ça soit comme ça. Ça a pris quand même 7 ans, 6 ans. Écoute, le monsieur a à travaillé 6-7 ans là-dessus, à temps perdu, et même à temps plein des fois. C'est des longs projets. Ouais.